merci de venir vers moi pour en savoir un peu plus, effectivement, parce que ce dossier de cette rencontre hier a fait la une de tous les journaux, c'est sur tous les réseaux sociaux, et c'est bien que vous soyez venu donc à l'information en tant qu'organe officiel donc, du parti. Alors, ce qui se passe, comme vous l'avez dit effectivement, à la rencontre du 16 juillet, le PDCI et les FPI n'étaient pas. Et on a eu donc à l'exprimer d'ailleurs sur votre chaîne, parce qu'au cours donc des discussions que nous avons eues concernant ce dossier, il n'y a pas eu un consensus sur cette rencontre. Et donc, pour nous, cette rencontre n'engageait pas l'ensemble donc, des partis membres de la CAP, à partir du moment où il n'y a pas eu donc, de consensus donc, dans les échanges avant cette rencontre. Parce qu'il faut le savoir, hein, je l'ai dit la dernière fois, je peux le répéter, nous sommes guidés par une charte hein, au niveau donc, de Cap Côte d'Ivoire, et la charte est très claire, hein, dans son article 9, par rapport au mode de prise de décision. Les décisions sont prises par consensus. Il faut également, effectivement, savoir que, pour tout être factuel, hein, dans l'article 1er, constitution donc de cette plateforme, il est dit qu'il est constitué entre les partis politiques signataires des présentes un cadre permanent, non idéologique, de concertation et d'échange des partis politiques de l'opposition en vue de déterminer et de mettre en œuvre des actions. C'est très clair. Et donc, effectivement, dans le cadre de nos rencontres, on avait déterminé donc, des actions à mener. Et une de ces actions était donc la rencontre avec le RHDP au départ. Maintenant, dans la mise en œuvre de cette action, il n'y a pas eu donc de consensus. Et donc c'est pour cela que ni le FPI, ni le PDCI, mais d'autres partis d'ailleurs, on n'est pas les seuls, n'ont pas voulu s'associer donc à ce qui se fait, parce que simplement, pour nous, ce qui est demandé, c'est une rencontre dans le cadre d'un dialogue politique entre le gouvernement, les partis politiques. Donc, quand on dit parti politique, c'est un parti politique de l'opposition, également le RHDP, et puis la société civile. Et donc, c'est comme s'il y a un arbitre, le gouvernement, et puis il y a toutes ces équipes qui sont là pour donc, discuter, dialoguer. Or, dans le cas d'espèce, c'est pas ce qui se passe, de notre point de vue. Alors, après la première rencontre, en fonction donc, des déclarations qui se sont... des déclarations qui ont été faites, je veux dire, les réunions de la CAP Côte d'Ivoire ont permis donc de discuter de ce dossier. Pour essayer de voir quelle est donc la méthodologie et quelle est l'approche qu'on prend pour arriver à une décision consensuelle sur ce dossier. Il se trouve que des voies avaient été proposées pour que d'une part, on ramène dans le jeu le gouvernement, puisque c'est de ça qu'il s'agit. L'organe de décision, ce n'est pas le parti politique, l'organe de décision, c'est le gouvernement. Et puis bon, malheureusement, donc, on a constaté ce qui s'est passé hier, comme vous dites, cette rencontre, où il y a eu des échanges de documents,
Il y a même un comité qui a été mis en place. Et il y a une rencontre qui est encore prévue pour la semaine prochaine, etc., etc. Et donc ce matin, effectivement, nous avons eu donc encore à discuter de ce dossier-là. Et les choses ont été très claires. Il n'y a toujours pas de consensus par rapport à cette approche, parce qu'il ne s'agit pas de dialoguer avec le RHDP. Maintenant, le dialogue va se faire au moment où tout le monde sera autour de la table, avec le gouvernement. Et donc, aller en profondeur comme il compte le faire la semaine prochaine, bon, ce n'est pas un dialogue au sens de ce que nous souhaitons, où le décideur, qui est le gouvernement, est là, et les partis politiques sont là pour donc indiquer leurs préoccupations. Et donc ce matin, nous avons eu une longue discussion, et nous sommes arrivés donc à la conclusion que ce qui se passe, ce qui va se passer, qui peut se poursuivre, n'engage nullement la CAP Côte d'Ivoire. Ça engage les partis nommément intéressés par cette approche de dialogue ou de rencontre avec le RHDP. Ça a été clairement donc admis. Donc ce n'est pas la CAP qui est donc dans ce dossier de rencontre avec le RHDP, puisque ce que la CAP demande, c'est un dialogue avec le gouvernement. Le sujet, c'est que nous sommes mis ensemble. Nous sommes mis ensemble en tant que partis politiques d'idéologies différentes par rapport à un combat précis, la réforme du système électoral. Mais avec, pour moyen d'action, de se mettre d'accord sur les sujets et les actions à mener. Quand ça marche, c'est tant mieux. Mais quand ça ne marche pas, toujours par rapport à notre charte, l'autonomie des membres également est inscrite, comme dans du marbre. Les membres adhèrent à la CAP Côte d'Ivoire en conservant leur identité et leur spécificité. Donc, les partis sont autonomes. Si on arrive à se mettre d'accord pour faire des choses, il n'y a pas de souci. Mais s'il y a des choses pour lesquelles on n'est pas d'accord, alors ça n'engage pas l'ensemble. Et c'est de ça qu'il s'agit. Ça n'engage pas l'ensemble. Ça engage ceux qui sont partie prenante pour cette action-là. Parce qu'ils sont autonomes de mener des actions. Mais pas non. Par exemple, nous, le PDCI, on est à la CAP Côte d'Ivoire. Mais on a été discuté avec le PPACI pour mettre en place le Front commun. Ça, c'est au titre PDCI, ça n'engage pas la CAP. Donc, les partis demeurent des partis, je dis, libres, indépendants, autonomes, pour mener des actions qui leur semblent donc importantes pour leurs actions politiques. Mais quand il s'agit de consensus, il n'y a pas de problème. Mais quand il n'y a pas de consensus, ce qui peut se faire, bon, n'engage pas. C'est ce que nous disons, en fait. Il n'y a pas péril dans la demeure, je vais dire. Il n'y a pas péril dans la demeure. Si on est d'accord sur ce principe, et ce matin, à la rencontre, on s'est mis d'accord sur ce principe. Si on ne s'était pas mis d'accord sur ce principe, en ce moment, votre question, on ne s'était pas mis d'accord sur ce principe, bon, ça veut dire qu'on ne peut pas aller nous engager contre notre gré. En ce moment-là, on ne reste pas dans la CAP. Mais à partir du moment où on a marqué, tout le monde a marqué son accord pour dire que, ok, ceux qui vont y aller, ceux qui vont, c'est ceux qui
mais que ça n'engage pas l'ensemble des partis de la CAP, alors il n'y a pas de souci. Nous travaillons à l'unité d'action de l'ensemble de l'opposition. Nous travaillons à l'unité d'action de l'ensemble des... Et d'ailleurs, c'est un des sujets sur lesquels nous travaillons actuellement, l'unité d'action, qui se fait dans le cadre d'une coalition qui est à la CAP, qui se fait également dans le cadre d'une coalition qui est le Front. Et c'est heureux que le PDCI soit dans ces deux coalitions-là. Notre vision, c'est donc vraiment de faire en sorte que toute opposition, pour les sujets essentiels qui concernent la nation, en termes donc d'élections apaisées, crédibles, transparentes et inclusives, il est tout à fait indiqué que toute opposition parle le même langage. C'est donc des plateformes de collaboration. Ce n'est pas pour l'instant, donc, je vais dire, des accords électoraux. Vous comprenez? Et donc, il ne faut pas que, bon, je vais dire, on nous amène sur des pistes qui n'en valent pas la peine. Il faut travailler à l'union, et c'est à cela que nous avons donc mis l'accent, d'abord dans le cadre de la CAP, Côte d'Ivoire, ensuite dans le Front, et vous allez voir que les choses vont également donc se mettre ensemble assez bientôt. Vous n'avez pas vu d'activité de terrain parce que on ne fait pas de la communication comme malheureusement ce qui se fait avec ces rencontres avec le RDP qui est devenu, c'est une super médiatisation. On a fait justement des actions communes, de rencontres, de plaidoyer avec les ambassades, avec les hommes religieux, avec tout ceci a été fait, c'est des actions de terrain aussi. Mais bon, même si ce n'est pas tout à fait visible, c'est des actions de terrain. Et ces choses ont été faites. Comprenez? Et c'était donc dans ce cas-là qu'on devait également donc, naturellement voir donc, le RDP pour un plaidoyer, sauf que cela a été un peu travesti en dialogue. Alors que ce n'est pas nous, ce n'est pas ce que nous avons indiqué. Nous disons qu'il faut voir comment on amène le gouvernement à convoquer le dialogue politique avec toutes les parties prenantes. Toutes les parties prenantes. Et tous les partis, enfin la CAP, le Front, les sociétés civiles. C'est ça le dialogue. C'est pas que quand deux partis, enfin deux groupes se mettent ensemble, bon, ils peuvent appeler ça échange, c'est ce qu'on dit, échange, séance de travail, rencontre. Bon, ok. Mais pour nous, on attend, parce que je l'ai dit et je le redis, depuis septembre 2024, la CAP a fait plusieurs actions en direction du gouvernement pour obtenir justement le dialogue politique. Des courriers ont été envoyés à 3 fois au chef de l'État, des courriers ont été envoyés au président de l'Assemblée nationale, à la présidente du Sénat, au Premier ministre, au ministre de l'Intérieur. Bon, c'est l'arbitre justement. Alors, quand deux équipes se mettent ensemble pour, on appelle ça quoi, peut-être qu'ils font des matchs amicaux à la limite. Mais ce qu'on veut voir là, c'est le gouvernement, l'arbitre est là, et puis les joueurs, les équipes sont là, et puis on discute. Je voulais, encore une fois, au nom du PDCI, souhaiter véritablement que le gouvernement accepte la main tendue de l'opposition de ce dialogue-là. Il y a des sujets sur lesquels
on peut se mettre d'accord. Il y a des sujets peut-être sur lesquels on n'est pas d'accord, mais il est important, à l'approche d'élections, où on sent déjà qu'il y a des frémissements, il est important que les acteurs politiques s'asseyent pour rassurer, avec un minimum de décision qui peut permettre donc de décrypter les choses. Voyez-vous, moi, c'est cet appel que je peux faire au gouvernement. Et quand, semble-t-il, le RDP est arrivé pour la première fois au siège du MGC pour faire la rencontre, ils auraient dit, le RDP aurait dit que c'est le président du parti. Il faut le voir comme ça, parce que c'est un parti qui a demandé qu'il vienne rencontrer donc Cap Côte d'Ivoire. C'est bien. Sauf que ce qu'on aurait souhaité, c'est que le président de la République, qui est en même temps le président de la RDP, cette fois-ci instruise son ministre de l'Intérieur pour recevoir les différents partenaires là, pour échanger, discuter, dialoguer dans le cadre d'un dialogue politique national avec le gouvernement d'un côté, le Premier ministre, tout le reste, et, comme je dis encore une fois, les trois entités, parti de l'opposition, parti proche du gouvernement, et puis la société civile. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vivement que cela se fasse. C'est pas la rencontre, je veux dire, des partis politiques avec le RDP qui peut constituer un dialogue politique. C'est pas possible. Puisque ce dialogue-là doit avoir lieu devant un arbitre, justement. Voilà. Moi, je ne sais pas comment on peut appeler ça, en tout cas. Ce qu'on pouvait leur demander, c'était, vous voyez, comme vous êtes le parti au pouvoir, vous voyez le gouvernement pour qu'il puisse aider à ce qu'on organise du dialogue politique. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas pour aller discuter avec le RDP. Le moment de la dispute avec le RDP arrivera quand on sera donc au dialogue en ce moment-là. Chacun fera valoir donc ses arguments.